Pérouse, au centre de l'Italie, est d'ordinaire une cité sans histoire et une destination de rêve pour les 10 000 étudiants étrangers qui viennent chaque année y apprendre l'italien. Mais le 30 novembre dernier, il y avait un attroupement peu banal devant le palais de justice de la ville. Des dizaines de badauds et de journalistes faisaient le guet. Toute la ville est sous le choc, perplexe, anéantie, en colère contre ce qui s'est passé. C'est une affaire qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Et pourquoi? À cause de la manière dont ça s'est produit. Ils sont tous venus essayer d'apercevoir à l'intérieur de ce fourgon, non pas un parrain de la mafia, mais de simples étudiants impliqués dans le meurtre d'une jeune Anglaise. Meredith Kercher, 21 ans, retrouvée morte égorgée dans sa chambre le 2 novembre dernier. Maria Delia est l'envoyée spéciale à Pérouse de la Rai Uno, la première chaîne italienne. Depuis un mois, elle suit l'enquête au quotidien. Pour elle, ce fait divers comporte tous les ingrédients d'une affaire à sensation. Quand vous étudiez le journalisme chez nous en Italie, on vous apprend la règle des 5 S pour faire une bonne histoire. Le sexe, les sous, le sport, le sang et le spectacle. Et dans cette affaire, si vous regardez bien, il y a presque tous ces éléments. Du coup, ce fait divers fait la une de tous les médias en Italie. Ad Amanda, Suor Angela non chiede nulla, non l'ha mai. Vediamo anche le motivazioni. Prima uniti nella loro passione. Alors que s'est-il passé? S'agit-il d'un jeu morbide entre jeunes, d'un crime sexuel sur fond d'alcool et de drogue, ou tout simplement d'une mauvaise rencontre? En tout cas, cette affaire va mettre en lumière la face cachée de la Dolce Vita des étudiants étrangers de Pérouse. Des jeunes loin de chez eux, qui bravent parfois bien des interdits. Maria Delia, l'envoyée spéciale de la Rai Uno, nous emmène au domicile de la victime. Une villa avec vue imprenable sur la vallée. Voilà, ce balcon-là, c'est celui de la chambre de Meredith. C'est ici que cette jeune Anglaise, plutôt sage, s'installe en août dernier. Étudiante en histoire, Meredith vient passer quelques mois à Pérouse, dans le cadre du programme Erasmus. Le soir d'Halloween, le 31 octobre, elle participe à une fête déguisée dans une discothèque avec d'autres étudiants anglais. Ce sont les dernières photos d'elle. Le surlendemain, la police sonne à la porte pour rapporter un téléphone portable perdu par Meredith. C'est Amanda, sa colocataire américaine, et Raphaël, le petit ami italien de celle-ci, qui les accueille. Avec eux, ils pénètrent dans la chambre de Meredith et, stupeur, découvrent son cadavre. Elle était allongée par terre, recouverte par une couette, pratiquement nue, avec la gorge tranchée par un couteau. Il y avait beaucoup de sang autour d'elle. Et on l'a retrouvée comme ça. La police scientifique se rend immédiatement sur le lieu du crime pour traquer le moindre indice, la moindre empreinte. Chaque tache de sang fait l'objet d'un prélèvement méticuleux. Dans la chambre de Meredith, les enquêteurs marquent et prennent en photo les différentes traces ainsi que les effets personnels de la victime. Tout est passé au peigne fin. Le premier témoin à être interrogé, c'est Amanda, 20 ans, la colocataire de Meredith. Dans ses premières déclarations à la police, l'étudiante américaine affirme n'être au courant de rien. Elle dit avoir passé la soirée et la nuit chez Raphaël. Son petit ami italien habite à 5 minutes à pied de la maison de Meredith. Le soir du 1er novembre, nous sommes allés chez lui voir le film Amélie Poulain. Et après, on s'est reposés ensemble dans sa chambre. Mais un élément troublant vient contredire les propos d'Amanda. Une caméra de surveillance installée juste en face de la maison de Meredith semble en effet identifier la jeune américaine le soir du meurtre. Alors après plusieurs heures d'interrogatoire, Amanda finit par changer totalement de version. Elle admet qu'elle était bien chez elle avec Meredith, qu'elle se trouvait dans la cuisine quand elle a entendu hurler sa colocataire, alors elle se serait bouché les oreilles pour ne rien entendre.
e lei si sarebbe tappata le orecchie. Pourquoi n'est-elle pas intervenue en entendant les cris de son ami? Et pourquoi s'est-elle contredite dans ses déclarations? La police trouve tout cela suspect et décide de l'interpeller. Mais pour sa défense, la jeune Américaine va trouver une parade. Elle va désigner un homme qui, selon elle, est le meurtrier de Meredith. Elle aurait vu un certain Patrick, figure des nuits de Pérouse, tenter d'abuser de sa colocataire avant de la tuer. Amanda le connaît bien puisque c'est le patron du bar où elle travaille comme serveuse. L'homme, un Zaïrois, francophone, est immédiatement arrêté. Et vers 7 h du matin, ils ont sonné à la porte et j'ai ouvert. C'était toute une équipe, une grande équipe de rugby, quoi, des policiers. Ils m'ont dit, ouais, c'est toi qui as fait. Et moi, ils disaient, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu l'as fait. Comme ça. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais faut rigoler. Ce qui va sauver ce père de famille de 38 ans, c'est un solide alibi. Il était dans son bar avec des clients le soir du meurtre. Du coup, Amanda, du fond de sa cellule, revient une fois de plus sur ses déclarations. Elle avoue que la nuit du crime, elle a fumé beaucoup de marijuana. Le visage de Patrick lui serait apparu sous forme de flash dans sa tête. C'est pour ça qu'elle l'aurait dénoncé. Aujourd'hui, Patrick se pose beaucoup de questions sur la personnalité réelle de son ex-serveuse. Elle change selon les circonstances, quoi. Ouais, parce que, vous voyez, par exemple, moi, au début, il m'a donné l'impression d'une fille vraiment modèle, un exemple, tu vois, non? Parce que souriante, comme ça. Mais avec les temps, vous voyez, c'est comme si vraiment c'est une actrice. Alors qui se cache réellement derrière ce visage de femme fatale? Sur cette vidéo diffusée sur Internet, on découvre une jeune fille qui ne dissimule pas son penchant pour les soirées bien arrosées. Amanda fume aussi régulièrement du cannabis. Elle l'affiche ouvertement sur son blog. À Pérouse, elle a une réputation d'étudiante libérée, séductrice et croqueuse d'hommes. Les enquêteurs partent alors sur la piste d'un jeu sexuel morbide, dont Amanda serait l'instigatrice. Une partie fine impliquant Meredith, mais aussi au moins une autre personne, car la police scientifique a fait une découverte capitale. Meredith était chez elle vers 21 h et on sait aussi avec certitude qu'il y avait quelqu'un d'autre, puisque la police a retrouvé sur place les empreintes d'un certain Rudy. Rudy, 21 ans, italien d'origine ivoirienne, est connu des services de police pour de petits trafics de drogue. Il a laissé ses empreintes sur l'oreiller de Meredith. Depuis le meurtre, il est introuvable car il a fui le pays. Tout porte à croire que c'est lui qui a égorgé la jeune fille. Et cette vidéo diffusée sur Internet n'arrange rien. I'm a vampire. I'm Dracula. I'm just suck your blood. Roger est le père de Rudy. Pour lui, son fils est innocent. Et s'il a fui, c'est uniquement par peur d'être désigné coupable à cause de sa couleur de peau. Pour moi, étant un papa qui le connaît, je sais qu'il n'est pas violent, il ne peut pas arriver jusqu'à tuer une personne. Ça m'étonnerait beaucoup. Et il s'est trouvé là dans le mauvais jour qu'il est arrivé, la mauvaise heure. Donc bon, c'est une coïncidence. Pourquoi est-ce qu'il a fui? C'est la peur, parce que être un noir dans un pays étranger, ici en Europe, bon, c'est pas si facile. Arrêté en Allemagne, Rudy a été extradé en Italie il y a 10 jours. Aux enquêteurs, il va faire 2 étonnantes révélations. D'abord, il confirme qu'il était bien ce soir-là chez Meredith, avec qui il avait flirté 2 jours auparavant. Mais Rudy clame son innocence. L'assassin, ce n'est pas lui. Il raconte qu'une fois à l'intérieur de la maison, il s'est rendu aux toilettes. Là, il a entendu un hurlement, un cri déchirant.
Il est sorti et se serait retrouvé face à face avec l'assassin, un jeune Italien. Quand Rudy découvre le corps ensanglanté de l'étudiante anglaise dans sa chambre, d'après ses déclarations, il essaie de lui porter secours. Et à ce moment-là, Meredith va tenter de lui donner une information capitale. Il s'est approché de Meredith, il l'a vue en train de mourir. Et dans son dernier souffle, elle lui aurait susurré « Af ». Si vous réfléchissez bien, ces deux lettres font penser à un prénom, celui de Raphaël Sollecito. Af comme Raphaël. L'enquête prend la tournure d'un vrai roman policier. Car Raphaël, souvenez-vous, c'est le petit ami d'Amanda, la colocataire américaine de la victime. Les enquêteurs vont alors se pencher sur la personnalité de cet étudiant italien de 23 ans, issu d'un milieu bourgeois. Sur son site internet, il découvre qu'il est fan du monstre de Foligno, un célèbre criminel italien condamné pour avoir égorgé 2 enfants. Il repère aussi des photos de lui posant avec un hachoir, car Raphaël collectionne les armes blanches. Chez lui, les policiers vont d'ailleurs saisir un couteau en partie nettoyé à l'eau de Javel, où sont relevées les traces de Meredith sur la lame et d'Amanda sur le manche. Serait-ce l'arme du crime? En tout cas, Raphaël est arrêté, mais lui aussi nie tout en bloc. Il n'était pas chez Meredith ce soir-là. À la prison de Capane, chaque samedi matin, Franco, le père de Raphaël, vient rendre visite à son fils au parloir. Et chaque samedi matin, assailli par les médias italiens, anglais et américains, il y a même des Français maintenant. Il rappelle au journaliste que pour lui, son fils n'y est pour rien. Vous êtes sûr de son innocence? Absolument. Pourquoi? Mais parce que je connais mon fils, il est incapable de faire du mal à quelqu'un. Incapable de se laisser impliquer dans une histoire pareille. Tout ça, c'est absurde. Sauf que Raphaël a lui aussi multiplié les versions contradictoires de sa soirée auprès de la police. Rudy, Amanda, Raphaël. Alors qui a bien pu tuer Meredith ce soir du 1er novembre? Et surtout pour quelle raison? Pour les médias italiens, les contradictions d'Amanda font d'elle le suspect numéro 1. D'autant qu'entre les deux jeunes filles, il y aurait eu une histoire d'argent. Meredith a pensé qu'Amanda lui avait volé de l'argent pour acheter de la drogue. Donc il pourrait y avoir un mobile financier derrière ce meurtre. Drogue, sexe, argent ou encore jalousie. Les enquêteurs ont étudié tous les mobiles possibles, pour l'instant sans aucune certitude. Aujourd'hui, Raphaël et Amanda s'accusent mutuellement d'être impliqués dans le crime. Celui qui sera reconnu coupable du meurtre de la jeune Anglaise risque jusqu'à 30 ans de prison.